du coup, bonjour à tous, ici Adongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, il s'agit de la partie 2 de la review de la box, donc qui s'appelle Pouvoir Destiny de la création. Et donc, du coup, on se lance cette petite vidéo donc pour revoir les dernières cartes dont vous avez vu en rouge pour la première review. Et donc, comme vous voyez, j'ai réussi à réinstaller donc le logiciel Project Ignis pour voir plus rapidement les cartes. Et donc on y va, c'est parti. Donc voici donc les cartes d'Asuna. Donc le Worm Excavator The Heavy Mequestrian Worm. Donc un monstre, point d'attaque d'interrogation, 2500 points d'attaque, 0 points de défense. Attends, ouais, donc c'est cette carte. Alors, 2500 points d'attaque, 0 points de défense. Donc le type nous est inconnu. Donc son attaque maximum est de 3500. Donc quand elle est en mode maximum, son attaque est à 3500. Donc on peut l'invoquer maximum avec donc Worm Excavator Mesrayan Worm. Donc on avait vu plutôt dans la vidéo, dans la première partie de la vidéo, que je vous mettrai en description. Donc L et Worm Excavator Worm R. Donc la condition c'est qu'on soit en mode maximum. Et donc l'effet continu, donc pour cette carte il y a un effet normal et deux effets continus. Bon, elles sont un petit peu incroyables, hein. Donc son effet continu c'est qu'elle est indestructible par les effets de carte piège. Ça on l'avait vu. Et ensuite le Worm Excavator V Heavy Mequestrian Worm R. Et donc du coup celui-là donc c'est pareil. Donc niveau 3, 800 points d'attaque, 0 points de défense. Donc quand elle est en mode maximum, on peut placer une carte depuis votre cimetière en dessous de votre deck. Et son effet, on va pouvoir choisir une magie piège. On la détruit, on pioche une carte. Et si on a détruit une magie terrain par cet effet, on peut piocher une carte en plus. Et donc la première carte que nous avons, c'est le meilleur monstre de Asuna, qui est Void Dragon. Voilà, Void Dragon, The Mystic Sword Dragon. Donc un monstre à effet terre, Worm niveau 8, 2500 points d'attaque et 2000 points de défense. La condition de son effet, c'est si une carte de magie de terrain est face recto sur votre terrain. Et son effet qui va nous permettre de choisir un monstre Worm dans votre cimetière et de l'invoquer spécialement sur votre terrain face recto. Ok, donc son attaque c'est... il est pas mal. Ensuite, Pickelon. Voilà, on a notre cher Pickelon, donc l'épée mystique de l'elfe. Donc un monstre terre, Worm, 200 points d'attaque, 1000 points de défense. Donc condition de son effet, c'est qu'on peut envoyer un monstre Worm depuis votre main au cimetière. Et donc pour piocher une carte. Ensuite, nous avons comme carte donc de Nunsu, voilà, comme carte de la sœur de Rook, donc Haruka, donc Kamijo, Nunsu Clarinette, The Whirlwind Music Maiden. Donc Nunsu Clarinette, la demoiselle de la musique. Un monstre vent, guerrier, donc il fait 1600 points d'attaque, 500 points de défense. Donc la condition de son effet c'est que si l'adversaire contrôle un monstre face recto, et donc du coup son effet ça va être d'envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. Et si c'est un monstre vent guerrier, on va pouvoir sélectionner un monstre par l'adversaire, cibler un monstre par l'adversaire, perdra 500 points d'attaque et 500 points de défense. Ensuite notre petit Trumpetopha, voilà. Donc le Trumpetopha qui est un monstre vent guerrier de niveau 6, 1600 points d'attaque, 1000 points de défense. La condition c'est que si on a un monstre normal guerrier dans votre cimetière, donc on va pouvoir envoyer la carte du dessus du deck au cimetière.
Et pour choisir un monstre face recto qui gagnera des points d'attaque au nombre de guerriers normal de 100. Ensuite, le deuxième meilleur monstre d'Aruka. Voilà. Bassoon Finger, The Divine Music Oni. Un monstre vent guerrier de niveau 8, 2400 points d'attaque et 2000 points de défense. La condition, c'est que si l'adversaire contrôle un monstre en position de défense, on va pouvoir envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. Et son effet, c'est qu'il va gagner 800 points d'attaque pour chaque monstre en position de défense contrôlé par l'adversaire. Donc Gabriel, on l'avait vu. Donc Gabriel, on l'avait vu. Là, on a Silvery Kong. Donc le second monstre de Tazaki Galleons. Donc qui est avec Asuka. Mais je sais pas si après la fin de l'épisode, si après la fin du duel contre Gakuto, il a changé de camp. Ça, je sais pas. Donc le Shieldboard Kong, un monstre à effet terre machine de niveau 8, 2300 points d'attaque et 1700 points de défense. Et la condition de son effet, c'est donc durant la main phase. Donc, si cette carte, donc dans le cas où cette carte est invoquée normalement ou spécialement, donc normalement c'est invoqué normalement, et son effet, on va pouvoir choisir un monstre face verso, détruisez-le et il gagnera 1000 points d'attaque. Oh, c'est plus puissant, hein, notre petit Tazaki Galleon. Ne rigole pas. Ensuite, on va voir la petite Masaïch, donc pour l'extraterrestre. Magrma, un monstre terre, pyro à effet sans attaque et de défense, donc qui vous permet de remplacer que quand on contrôle aucun monstre, de placer un monstre pyro depuis le cimetière en dessous de votre deck, et donc de choisir un monstre normal pyro au cimetière, donc de l'ajouter à votre main. Ensuite, Aromagrma. Voilà, qui est un monstre terre, pyro également, 600 points d'attaque et 1200 points de défense. La condition de son effet, c'est d'envoyer 2 cartes de pivotement au cimetière et gagner 300 pour chaque carte envoyée au cimetière par la condition de cet effet. Ensuite, Massagé, un monstre, donc c'est le meilleur monstre donc, de l'extraterrestre. Je me rappelle plus de comment ça s'appelle. Donc un monstre à effet feu, pyro, niveau 7, 2100 points d'attaque et de défense. La condition de son effet, c'est d'envoyer 4 cartes depuis votre main au cimetière. Ah oui, sachant qu'au rush, je ne vous l'ai pas dit, mais au début de chaque tour, on peut piocher des cartes jusqu'à en avoir 5. Donc voilà quoi. Et donc ce petit magma, d'envoyer 4 cartes au cimetière et son effet, choisissez un monstre de niveau 4 ou moins sur le terrain. Il y a 400 points d'attaque pour chaque carte envoyée au cimetière. Donc ça va faire 800 points. Et Magmax. Nuttall Ayurveda. Un monstre à effet feu pyro de niveau 8, 2400 points d'attaque, 1500 points de défense. La condition d'effet, c'est d'envoyer un monstre pyro au cimetière et pour détruire tous les monstres face recto en position de défense sur le terrain avec le même niveau du monstre qui a été envoyé au cimetière par la condition de cet effet. Ensuite, on va voir Onmiyu. Voilà, Onmiyu, le guerrier saccasé. Donc celui-là, il me semble qu'on l'a déjà vu, non? Alors, on est sur un guerrier. Ouais, celui-là, on l'a déjà vu, donc on va passer. Alors, Type Change Beam. Voilà. Ah, ça, on l'a pas vu. Donc, c'est une carte magie normale dont la condition est de révéler une carte monstre depuis votre main. Et donc, de l'effet va vous permettre de choisir 3 monstres sur le terrain. Et ce tour, les types des monstres devient le type du monstre révélé donc par la condition de cet effet. Ensuite, si on a fait, si on a fait. Ensuite, on va voir. Donc, voilà.
l'insurmontable sommet du spectral Shangri-La. Ah oui, donc cette carte, il me semble que... Je pense... Ouais, voilà, ça c'est la carte de terrain. Donc comme que vous pouvez voir ici, voilà. Donc en fait, ça c'est la carte de terrain d'Asuna. Et donc son effet, donc l'insurmontable sommet du spectre Shangri-La. Donc son effet, c'est que quand cette carte est dans la zone terrain, tous les monstres Wyrm gagnent 400 points d'attaque et perdent 400 points de défense. Ensuite, on a Roar. Ensuite, nous avons Roar. Voilà. Donc, le cri du premier sans fantasy. Oh, donc encore une autre carte pour Azana. Quand même, c'est le rival là pour l'instant de nos personnages. Donc, une magie normale qui nous dit qu'on peut l'activer que quand on contrôle un monstre Wyrm. Donc, ça, c'est sa condition. Et son effet, c'est de choisir une magie piège contrôlée par l'adversaire et retourner en dessous de son deck. Ensuite, donc, de la sorte de Rook. Breath. Donc, la naissance des demoiselles de musique. La condition, c'est qu'on contrôle 2 monstres face recto, guerrier et vent. Et l'effet, c'est de choisir un monstre de niveau 6 ou moins au cimetière. Donc, de type guerrier, invoquez-le spécialement sur votre terrain face recto. Ce tour, le monstre invoqué spécialement par cet effet ne pourra pas attaquer directement. Ensuite, nous allons avoir Every Question tactique. Voilà. Donc ça va être une carte pour Tazaki Galliant, donc qu'on avait déjà vu. Voilà. Alors Blazing Flame, je sais plus si on l'avait déjà vu ou pas. Bon, pour revoir l'effet, vous pourrez mettre une pause donc dans la vidéo numéro 1. Donc Blazing Flame, on l'a déjà vu. On la va passer assez rapidement. Alors Grand Extreme. Bon, on arrive à la fin. Grand Extreme. Aucune magie normale, il n'y a aucune condition, et l'effet c'est que on va pouvoir invoquer spécialement un monstre poisson ou serpent de mer depuis la main terrain face recto, et on peut choisir 5 monstres. Ah oui, donc pour mélanger 5 monstres contrôlés par l'adversaire. Sogène, on a déjà vu. Ensuite, le Renaissance Triangle. Voilà, en piège. Donc, sur la carte, on peut voir la nouvelle carte maîtresse de Yuga. Donc, l'archétype, c'est l'archétype de l'archétype Trap. Donc, la condition, c'est quand l'adversaire invoque un monstre, tandis que nous, on contrôle 3 monstres plus avec le même type. Et donc, du coup, son effet, c'est qu'on va pouvoir choisir 3 monstres cimetière avec le même type, mélanger d'un deck, et si on contrôle aucun monstre, on peut choisir un monstre de niveau 7 au moins du cimetière, l'invoquer spécialement. Ensuite, on va voir des petites cartes donc de Asuna. Alors, je suis en train de voler et sortir. Voilà. L'attaque surprise des épées mythiques. Et donc, une carte piège normale. La condition, c'est que quand un monstre de votre adversaire déclare l'attaque, donc sur votre monstre face recto Wyrm, on va envoyer un monstre de niveau 6 ou moins Wyrm depuis notre main au cimetière. C'est l'effet, c'est que le monstre perd une attaque égale au monstre qui a été envoyé au cimetière. Ensuite, Middle Sword Blockade. Donc une carte piège normale, la condition c'est que quand l'adversaire invoque un monstre de niveau 7 ou plus, et donc on va envoyer un monstre Wyrm de face recto au cimetière, et
l'adversaire ne peut pas attaquer avec le même type du monstre choisi. Ouais, en soi c'est pas mal, parce que ça va lockdown, ça va lock un petit peu l'adversaire. Every question starter. Request. Equestrian. Ah. Donc le démarrage est equestrian. Donc la condition, une piège normale. La condition c'est quand l'adversaire invoque un monstre de niveau 5 ou plus. Donc l'effet c'est de choisir un monstre stricto machine. On change en position de défense. Alors, la position d'attaque devient position de défense. La position de défense devient position. Et les monstres qui a la position de combat changée par cet effet gagnent 1500 points de tête jusqu'à la fin du tour. Ensuite, on a Giant Revelation. Ça, on l'a déjà vu, il me semble. Ouais, c'est la carte force de miroir pour les insectes. Les motifs, là, on l'a déjà vu. Donc, Zeotsu Explosion. Donc, carte piège normale. La condition, c'est que quand un monstre en position d'attaque pyro a été détruit par l'adversaire par une attaque ou par l'effet de carte piège, et donc l'effet c'est qu'on va pouvoir cibler un Magmasa G ou Magmasa, donc Mantle Ayurveda au cimetière, invoquer le spécialement sur le terrain, donc il a 2004 de stats, donc d'attaque, et si vous avez un monstre terre pyro du cimetière, on va pouvoir gagner 8 points de vie. C'est pas mal, hein. Ensuite, on a Jewelry Trapple. Voilà, Jewelry Trapple. Donc, l'archétype trap, bien sûr, quand l'adversaire invoque normalement ou spécialement monstre, quand on a 3 monstres aqua, l'effet c'est qu'on va pouvoir choisir un monstre stricto de niveau 8 ou moins contrôlé par l'adversaire, détruisez-le. Alors, on va voir. Et on va voir une autre carte pour notre petit Yoshio. Donc c'est Beast Gear World. Alors, Beast Gear World Secret. Donc la technique secrète du point des bêtes du monde, des bêtes mécaniques. Et donc en fait c'est une carte trap. Donc la condition, donc c'est quand l'adversaire, un monstre adversaire déclare l'attaque sur votre monstre stricto, donc niveau 7, niveau 9, bête guerrier, démon ou machine. Et l'effet, on change en position de défense, et si c'était un monstre dragon, magicien ou elfe, elle va nous permettre de détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Donc en fait, pour le petit bilan de la review de ce booster, en fait c'est un très bon booster avec des cartes qui sont incroyables. Les cartes maximum, elles sont incroyables puisque ces cartes, vous avez 3 effets, 2 effets continus et un effet normal. Donc elles sont tellement incroyables. On a aussi peut-être un nouveau monstre, donc le nouveau atout de Yuga qui va pouvoir gérer donc les cartes maximum de Asuna. Et donc on va voir quelle stratégie il va employer. Et donc en fait si vous aimez donc cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la notification pour être au courant de prochaines vidéos donc, que je vous ferai donc sur Yu-Gi-Oh! Sevens. Et donc sinon, on se dit à plus pour la prochaine vidéo. C'était Alban. Ciao.